Alors maintenant, on va voir la réaction de déprotection d'un alcool. Donc, rappelez-vous, la première chose qu'on avait fait, c'était la protection. Donc la protection, elle a été faite... attendez. Alors la protection, elle a été faite à l'aide d'une base, NaH, qui a... Alors, et de halogénoalkyle, donc ici Br, et comment dire, en présence du THF anhydre. Voilà, donc on a obtenu ce qu'on appelle OBN. OBN, c'est O-benzène, ça veut dire ça. Pardon, ça c'est phényl. Attention, c'est ça. Voilà, donc moi je vais directement écrire OBN, ok? OBN. Donc la réaction inverse, la réaction inverse, ça va être... alors, la réaction inverse, ça va être la déprotection, c'est-à-dire quand on voit, à chaque fois qu'on voit le truc benzylique ici, un benzène, la formation de ça, on verra ça dans notre réaction de protection. Donc, comment on fait pour le déprotéger? En fait, il faut H2, il faut une quantité catalytique de PD palladium sur charbon, et ça sera un 10%. Okay. Donc on va voir ensemble comment on fait. Je vais réécrire ma molécule d'alcool, benzylique plutôt, qui a été protégé. Donc mon alcool protégé, c'est celui-là. Donc qu'est-ce que je remarque? Que j'ai ça, c'est du toluène, ok? Donc toujours mettez, surlignez votre toluène et faites une rupture comme ça. Donc c'est R, O, H, ça c'est mon alcool. C'est ça, avec du toluène. Le toluène, il faut l'évaporer, ok? Ça c'est toluène à évaporer. Donc comment faire ça? Comment faire cette réaction de déprotection? Alors un protocole ou peut-être juste une idée pour... voilà, pour avoir une idée dans le laboratoire, en fait, on va utiliser par exemple un ballon. Ici, on va mettre notre catalyseur, le palladium sur charbon. C'est un catalyseur soluble, donc il est hétérogène, ok. En fait, c'est plutôt, comment dire, alors c'est plutôt comme ça, voilà. Ça, c'est notre catalyseur. Pardon. Attendez, je redessine, c'est mieux. Alors ça c'est mon catalyseur, donc c'est hétérogène, donc on dit que c'est un catalyseur solide. En plus, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais mettre, alors on place le réfri, comme ça, la sortie d'eau, et là c'est l'entrée d'eau, et là il faut mettre... d'hydrogène dans un ballon, donc vous l'avez normalement tous fait, donc du dihydrogène ici, H2, et il y a aussi, comment on appelle, le tuyau à vide. Je sais pas comment dessiner ça, je vais directement l'écrire comme ça, c'est débile, mais voilà, ça c'est le tuyau à vide. Vous voyez là? Donc là, il y a forcément un robinet pour laisser passer le dihydrogène dans le milieu réactionnel, et là aussi il doit y avoir un robinet pour le vide, ok? Donc ça c'est le vide et ça c'est le dihydrogène. Alors comment on va faire? En fait, comme il faut faire attention parce que, comment dire, H2, quand il rentre dans le milieu, il va trouver le vide déjà dans le ballon, ok? Donc c'est qui le plus lourd, c'est en fait c'est l'air. Donc l'air, il se trouve en bas dans le ballon, avec par exemple notre molécule d'intérêt que l'on veut déprotéger. Donc ici il y a de l'air avec, ok. Et si on met H2, ben en fait il va rester en haut. Du coup H2 il reste en haut. Donc comment on fait? Comme HD il est plus léger que l'air, donc en fait on doit enlever l'air. Il va falloir enlever cet air, ok, pour que H2 passe ici avec notre molécule.
Ok, donc il faut pas qu'il reste en haut. Donc comment on fait? En fait, on fait comme si vous avez manipulé avec des Schlenkline, la rampe à vide. En fait, il faut fermer par exemple le robinet de H2 déjà, il faut le garder fermé. Il faut ouvrir le vide, ok? Donc il faut ouvrir le vide et comme ça l'air il part, c'est ça? Il faut ouvrir le vide et puis il faut le fermer, ce robinet, comme ça on ouvre celui de H2, comme ça H2 il pénètre ici, ok. Voilà, et là on a H2 dans le milieu réactionnel. Donc on a introduit notre molécule qu'on veut déprotéger, on a introduit palladium sur charbon qui est solide, catalyseur solide, donc quantité catalytique, c'est-à-dire on va le récupérer à la fin, après une filtration, et on a H2, ok? On travaille avec H2. Donc comment on va faire à la fin? Donc après ça, on va mettre ça, non, ça c'est un frité, et ça c'est ce qu'on appelle célite, ok? Donc, pardon, donc comment on fait? C'est comme ça, célite, en fait c'est diatomique, et ça laisse passer ce qu'on appelle le solvant, ça laisse passer le liquide, mais tout ce qui est comme ça solide, c'est-à-dire notre PD sur charbon, en fait, ça le laisse, ça reste en suspension ici, ok, ça va pas passer. Donc ici on va récupérer notre solvant, là on va récupérer notre solvant avec la molécule qu'on a déprotégée, ok, et ça c'est un verre frité, je vous ai dit, et du coup on va aussi avoir du toluène. Rappelez-vous que la réaction elle dit que nous allons former la molécule déprotégée, c'est-à-dire mon alcool, plus du toluène que l'on va évaporer à la fin. Donc ici j'aurai du solvant, j'aurai mon toluène, ok. Le solvant, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a utilisé comme solvant au départ, comment le dire? Bon, on va pas parler de ça en détail, mais en tout cas, on aura la molécule, on aura du toluène à évaporer. Ok, donc voilà. Donc le catalyseur en fait, il reste, on a dit ici. C'est la célite en fait qui va l'empêcher de pénétrer, d'aller dans le ballon. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en considération? Il faut faire attention, comme on a H2 dans le milieu, si par exemple on a des liaisons pi dans notre molécule, donc ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une réaction secondaire. Rappelez-vous quand on faisait les additions sur les alcènes, donc si on met H2, ben, en fait il y aura une réaction. Okay, donc c'est une réaction secondaire, on va pas obtenir notre produit désiré. Voilà, dans ce cas c'est une molécule, c'est un alcool, donc c'est un alcool que l'on veut, donc c'est bon, il n'y a pas de pi, de liaison pi. Et voilà, je pense que c'est bon, on verra ça encore une fois, c'est-à-dire la déprotection de l'alcool benzylique, donc encore une fois dans d'autres réactions de déprotection et de protection.